Une nuit, Dieu a retiré Jacob de tout ce qu'il connaissait, seul, sans repère, sans réponse. Il ne savait pas encore qu'il venait de recevoir un nouveau nom. Avant ta mission, Dieu te sépare aussi. Et cette nuit-là arrive plus vite que tu ne le crois. Il y a des saisons dans la vie d'un croyant où Dieu ferme les portes une à une, sans explication, sans préavis. Les amis s'éloignent, les projets s'effondrent. Le silence s'installe là où il y avait autrefois du bruit et de la compagnie. Et le cœur, désorienté, se demande ce qu'il a fait de mal pour mériter un tel isolement. Mais je te le dis avec toute la conviction que l'Écriture m'inspire, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Charles Spurgeon, cet homme que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, disait que Dieu place souvent ses instruments les plus précieux dans l'obscurité avant de les faire briller. Il savait de quoi il parlait, lui qui a connu la solitude du ministère avant la gloire de la moisson. Regarde Joseph. Avant de gouverner l'Égypte, il a connu la fosse. Avant le palais et la prison, ses frères l'ont trahi, vendu, effacé de leur mémoire comme on efface une tache. Pendant 13 ans, Dieu semblait absent de sa vie. Mais il ne l'était pas. Il travaillait dans l'ombre, façonnant le caractère d'un homme qui allait un jour sauver des nations entières de la famine. Imagine ce jeune homme enchaîné, vendu comme une marchandise, arraché à sa terre et à son père bien-aimé. Aucun tribunal humain ne lui aurait promis un avenir de gloire. Et pourtant, chaque humiliation devenait une pierre posée dans les fondations de son futur trône. Ce que ses frères avaient conçu pour le détruire, Dieu l'utilisait pour le préparer. Regarde Moïse. Élevé dans le palais de Pharaon destiné à la grandeur humaine, il a tout perdu en un instant. Un meurtre, une fuite, 40 années de silence dans le désert de Madian à garder des moutons. Celui qui devait devenir le libérateur d'un peuple a d'abord appris l'humilité derrière un troupeau, loin des regards, loin des honneurs. 40 années, mes bien-aimés. Pas 40 jours, pas 40 semaines. Le temps qu'il fallait pour qu'un prince orgueilleux devienne un berger docile entre les mains de Dieu. Ce n'est qu'après ce long silence que le buisson ardent a parlé, parce que Dieu attendait un homme brisé, pas un homme puissant. Et regarde Jacob, cette nuit dont je te parlais il y a un instant, cette nuit où il s'est retrouvé seul près du gué de Jabbok, n'était pas un accident. Dieu l'avait conduit là. Il avait éloigné ses serviteurs, sa famille, ses biens, pour que cet homme reste face à face avec lui-même. « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni, » disait Jacob en luttant toute la nuit. Et au matin, il boitait, mais il portait un nom nouveau. Voilà comment Dieu travaille, mes bien-aimés. Il ne prépare jamais ses élus dans le confort, il les prépare dans le désert, dans la fosse, dans la nuit du combat. Ésaïe 43, verset 2 nous dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Remarque bien que le verset ne promet pas d'éviter les eaux. Il promet une présence au milieu d'elles. Si tu traverses aujourd'hui une saison de solitude, si les portes se ferment les unes après les autres, si même ceux que tu croyais proches se sont éloignés sans raison apparente, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il fait le contraire. Il te sépare pour mieux te façonner. Il retire ce qui est superflu pour révéler ce qui est essentiel. Spurgeon écrivait que les grandes âmes sont souvent formées dans les grandes tempêtes et que Dieu ne gaspille jamais une souffrance chez celui qu'il aime. Chaque nuit de lutte, chaque saison de silence, chaque porte fermée a un dessein précis, même quand nos yeux humains n'en perçoivent pas la logique divine. Pense à combien il aurait été plus facile pour Dieu de révéler immédiatement la mission de Joseph, de Moïse, de Jacob. Il aurait pu leur épargner la fosse, le désert, la nuit de lutte. Mais il ne l'a pas fait, parce que la mission elle-même exigeait un caractère que seule l'épreuve pouvait forger. Un roi qui n'a jamais connu la prison ne sait pas gouverner avec compassion. Un libérateur qui n'a jamais gardé de moutons ne sait pas conduire un peuple avec patience. Un patriarche qui n'a jamais boité ne sait pas s'appuyer entièrement sur son Dieu. Chacun d'eux a payé le prix d'un apprentissage que nulle formation humaine n'aurait pu offrir. Et c'est précisément ce prix qui a rendu leur mission crédible aux yeux de ceux qu'ils allaient un jour servir. C'est là toute la beauté de cette séparation que tu vis peut-être en ce moment même. Elle n'est pas vide, elle n'est pas gratuite. Elle est le laboratoire secret où Dieu façonne ce qu'il compte utiliser pour sa gloire. Job 23, verset 10, le dit avec une clarté saisissante. « Il sait quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais comme l'or. »
L'or ne devient pas précieux dans le confort du coffre. Il devient précieux dans le feu qui le purifie. Et toi, mon frère, ma sœur, tu n'échappes pas à cette loi spirituelle. Ta solitude actuelle n'est pas un oubli du ciel. C'est un four dans lequel Dieu retire les scories pour révéler l'or véritable de ton caractère. Avant d'aller plus loin dans ce message, laisse-moi te demander une faveur simple. Si cette parole touche déjà quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Nous partageons ici, semaine après semaine, des vérités qui viennent nourrir l'âme assoiffée, et je serai heureux de te compter parmi ceux qui reçoivent chaque nouvelle prédication. Et puisque nous parlons de cette soif spirituelle, de ce désir de retrouver une communion plus profonde avec le Père au milieu des saisons difficiles, je veux te parler d'un outil que nous avons préparé avec beaucoup de prières. Il s'appelle « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce guide n'est pas un simple document de plus. C'est un chemin, jour après jour, pour retrouver cette proximité que tant d'entre nous ont perdue sans même s'en rendre compte, noyés dans les soucis, dans la distance, dans le silence qui s'installe parfois entre l'âme et son Créateur. Combien d'entre nous prient encore par habitude, sans plus sentir cette flamme qui brûlait autrefois au réveil? Combien lisent l'Écriture avec les yeux sans que leur cœur ne soit plus touché? Ce vide n'est pas une fatalité. Si ton cœur a soif de cette intimité perdue, si tu sens que quelque chose s'est éteint et que tu veux le raviver, acquérez ce guide dès aujourd'hui grâce au lien dans le commentaire épinglé juste ici. Ta relation avec Dieu mérite cette attention, surtout dans une saison où il te façonne pour quelque chose de plus grand. Reste avec moi maintenant, parce que la suite de ce message va te montrer exactement comment reconnaître les signes de cette séparation divine et comment y répondre avec sagesse plutôt qu'avec peur. Comment reconnaître que Dieu est en train de te séparer pour une mission? Les signes ne ressemblent jamais à ce que l'on imagine. Ce n'est pas toujours une tempête violente. Parfois, c'est un silence qui s'étire, une porte qui se referme doucement, une amitié qui s'éteint sans dispute ni rancune. Regarde Élie. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, après le feu tombé du ciel devant tout Israël, on aurait pu croire que sa mission venait de s'accomplir. Mais Dieu l'a conduit au désert, seul, épuisé, sous un genêt, souhaitant même mourir. « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme », disait-il dans 1 Roi 19. Et pourtant, c'est précisément dans ce désert, dans cet épuisement, que Dieu allait lui parler autrement. Non pas dans le vent puissant qui brisait les montagnes, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Voilà le premier signe que je veux te donner aujourd'hui. Quand Dieu sépare un élu, il commence souvent par le priver du bruit qui l'entourait, pour que son oreille apprenne enfin à distinguer sa voix véritable. Combien d'entre nous n'entendent jamais ce murmure, simplement parce que leur vie reste trop remplie, trop occupée, trop bruyante pour laisser place au silence nécessaire? Le deuxième signe, c'est l'isolement relationnel. Regarde David ou un roi par Samuel devant sa propre famille, et pourtant renvoyé garder les brebis comme si rien ne s'était passé. Ses frères le méprisaient, Saül le poursuivait dans les grottes et les déserts de Judée. Des années durant, l'homme qui portait l'onction royale a dormi dans des cavernes, fuyant, traqué, sans couronne ni trône en vue. Le psaume 27, verset 10, porte encore la trace de cette solitude. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » David ne comprenait pas toujours pourquoi ses proches s'éloignaient au moment même où il aurait eu besoin d'eux. Mais chaque grotte, chaque fuite, chaque nuit sans compagnie tissait en lui la dépendance totale envers Dieu qu'un roi selon le cœur divin devait posséder. Combien de fois David aurait-il pu abréger sa souffrance en levant la main contre Saül, endormi et sans défense à quelques mètres de lui, dans la grotte d'Engedi? Il en avait l'occasion. Il en avait presque le droit selon la logique humaine. Mais il a préféré attendre le calendrier de Dieu plutôt que de précipiter le sien. Voilà ce que produit une véritable séparation. Elle enseigne la patience là où la chair réclame l'immédiateté. Le troisième signe, c'est la perte de repères extérieurs. Jean, celui qu'on appelait le Baptiste, a grandi dans le désert, loin des synagogues, loin des écoles rabbiniques de son époque. Luc 1, verset 80, le résume ainsi: « L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Aucun maître humain ne l'a formé.
Aucune institution ne l'a validé. Seul le désert, seule la présence de Dieu ont façonné celui qui allait préparer le chemin du Messie. Pense à cela un instant. L'homme que Jésus lui-même a qualifié de plus grand parmi ceux nés de femmes n'a reçu aucun diplôme religieux, aucune reconnaissance officielle des chefs de son peuple. Sa seule légitimité venait du temps passé en présence de Dieu, loin des honneurs humains. Comprends bien ceci. Quand Dieu retire les structures familières, les mentors, les habitudes rassurantes, ce n'est jamais pour t'appauvrir. C'est pour que ta dépendance ne repose plus sur des béquilles humaines, mais sur lui seul. Une plante qui pousse toujours à l'ombre d'un grand arbre ne développe jamais ses propres racines profondes. Il faut parfois que l'arbre tombe pour que la petite pousse apprenne enfin à chercher l'eau par elle-même. Le quatrième signe, celui qui blesse peut-être le plus, c'est l'incompréhension des autres. Paul, avant de devenir l'apôtre que nous connaissons, a passé du temps en Arabie après sa conversion, loin des apôtres de Jérusalem qui se méfiaient encore de lui. Galates chapitre 1 raconte comment il n'est monté voir Pierre que 3 ans plus tard. 3 années où personne ne validait son appel, où il devait avancer sur la seule base de sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Imagine la difficulté de cette position. L'homme qui avait persécuté l'Église se retrouvait maintenant suspecté par elle, ni pleinement accepté par les croyants qu'il avait autrefois traqués, ni compris par les pharisiens qu'il avait quittés. Entre deux mondes appartenant à aucun, il n'avait que Dieu pour confirmer ce que sa propre chair et son propre sang ne pouvaient valider. Comment répondre à ces saisons de séparation avec sagesse plutôt qu'avec peur? D'abord, cesse de chercher des explications extérieures à ce que Dieu opère intérieurement. Tu ne trouveras pas toujours de raison logique à cette solitude. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est ta posture pendant que Dieu travaille. Ensuite, résiste à la tentation de forcer le retour au bruit d'avant. Beaucoup dans ces saisons s'agitent, multiplient les activités, cherchent désespérément à remplir le vide par de nouvelles relations, de nouveaux projets. Mais celui qui remplit trop vite le silence empêche Dieu d'y déposer ce qu'il voulait y semer. Le désert a une durée, et cette durée nous échappe, mais elle n'échappe jamais à celui qui la mesure avec justesse. Ensuite encore, apprends à discerner la différence entre l'abandon et la séparation. L'abandon te laisse vide, sans but, sans espérance. La séparation, elle, même douloureuse, porte en elle une promesse muette. Tu la sens parfois, cette conviction tranquille au fond de l'âme, que quelque chose se prépare, même quand tu ne peux pas encore nommer quoi. Enfin, cultive la prière non pas comme un moyen d'abréger l'épreuve, mais comme le lieu même où la relation se renforce. C'est dans le désert que Moïse a appris à parler à Dieu face à face. C'est dans la solitude que David a composé ses plus beaux psaumes. C'est dans l'attente que Jean-Baptiste a mûri sa voix de prophète. La prière, dans ces saisons, n'est pas un cri de sortie, mais un lieu d'habitation. Si tu reconnais aujourd'hui l'un de ces signes dans ta propre vie, sache que tu n'es ni oublié ni puni. Tu es séparé pour être façonné, et façonné pour être envoyé. Ce que tu vis n'a rien d'exceptionnel dans l'histoire de ceux que Dieu a appelés. C'est au contraire le passage obligé de toute vocation authentique. La prochaine partie de ce message va te révéler comment Dieu prépare précisément le moment de cette révélation et pourquoi ce moment arrive toujours plus tard que ce que nous espérons, mais toujours plus tôt que ce que nous craignons. Dieu ne révèle jamais une mission à la légère. Il attend un moment précis, une maturité précise, une préparation intérieure que rien ne peut précipiter. Beaucoup d'entre nous voudraient connaître le rappel dès le premier jour de la séparation. Mais Dieu, lui, suit un calendrier que notre impatience ne peut influencer. Regarde Abraham. Dieu l'appelle à Ur des Chaldéens, lui promettant une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais entre cette promesse et sa réalisation, 25 années s'écoulent. 25 années où Abraham vieillit, où Sarah reste stérile, où l'espérance humaine s'amenuise chaque saison un peu plus. Genèse 15, verset 6 nous dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Remarque que cette confiance n'est pas venue après la réalisation de la promesse, mais pendant l'attente elle-même. C'est là un détail que l'on survole trop souvent. La justice ne lui est pas comptée le jour où Isaac naît, mais des années plus tôt, dans l'obscurité même du doute. Ce délai n'était pas un oubli de Dieu. C'était un four dans lequel la foi d'Abraham devait se purifier de toute confiance en ses propres forces. Quand Ismaël naît, fruit d'une solution humaine à un problème divin, Dieu ne l'accepte pas comme accomplissement de la promesse.
Il fallait qu'Isaac naisse d'un corps que la nature elle-même déclarait incapable, pour que personne ne puisse dire que l'homme avait accompli ce que seul Dieu pouvait faire. Regarde Gédéon. Quand Dieu l'appelle à délivrer Israël, il se cache dans un pressoir à raisin, terrifié par les Madianites. « Ah, Seigneur, comment délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père, » répond-il dans Juge 6. Dieu ne conteste pas cette faiblesse. Il l'utilise. Il réduit même l'armée de Gédéon de 32 000 hommes à 300, précisément pour que la victoire ne puisse être attribuée qu'à lui seul. Imagine l'absurdité apparente de cette stratégie aux yeux d'un général humain. Réduire ses troupes juste avant la bataille décisive. Mais Dieu ne cherche pas l'efficacité militaire. Il cherche une victoire dont sa gloire seule portera la signature. Voilà un principe que Dieu répète à travers toute l'Écriture. Il attend que nous reconnaissions notre insuffisance avant de révéler ce qu'il compte accomplir à travers nous. Tant que nous croyons pouvoir accomplir notre mission par nos propres forces, notre propre réseau, notre propre intelligence, Dieu retient la révélation. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse paternelle, car une mission portée par l'orgueil s'effondre toujours avant d'atteindre son but. Regarde aussi Daniel et ses 3 compagnons, emmenés captifs à Babylone, arrachés à leur terre, à leur temple, à tout ce qui définissait leur identité de croyants. Rien dans leur situation ne ressemblait à une préparation glorieuse. Ils étaient esclaves dans un empire païen, formé de force à la culture de leurs conquérants. Et pourtant, c'est précisément dans cette captivité que Daniel a développé le discernement spirituel qui allait un jour ébranler des rois et interpréter des songes que nul devin babylonien ne pouvait comprendre. Personne, en le voyant arriver enchaîné à Babylone, n'aurait pu deviner qu'il tiendrait un jour tête à des monarques et survivrait à une fosse aux lions. Daniel 1, verset 8, nous montre ce jeune homme qui résolut de ne pas se souiller par la nourriture du roi, alors même qu'il n'avait aucun pouvoir sur les circonstances qui l'entouraient. Voilà le secret. Même privé de tout contrôle extérieur, il gardait le contrôle de son cœur. Cette fidélité invisible, personne à Babylone ne la remarquait au début. Mais Dieu, lui, la voyait. Et c'est sur cette fidélité cachée qu'il allait bâtir toute la carrière prophétique de Daniel. Combien de temps Dieu attend-il avant de révéler la mission? La réponse honnête est que cela varie selon chaque élu, selon chaque cœur, selon ce qui doit encore être purifié. Pour Joseph, 13 années. Pour Moïse, 40. Pour Abraham, 25. Pour Jean-Baptiste, toute une jeunesse dans le désert. Il n'existe pas de formule universelle et c'est justement ce qui rend cette attente si difficile à supporter pour nos cœurs modernes, habitués à l'immédiateté. Nous vivons une époque qui exige des réponses instantanées, où tout retard semble une injustice, où toute attente paraît un échec. Mais Dieu n'a jamais fonctionné selon nos horloges. Ses saisons se mesurent en années, parfois en générations. Et son silence apparent n'est jamais le signe d'une absence, mais celui d'une œuvre trop profonde pour se dévoiler avant l'heure. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. Le délai n'est jamais un signe d'oubli. Ecclésiaste 3, verset 11, déclare que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas en notre temps, en son temps. Cette distinction change tout, car elle déplace la question de « pourquoi tarde-t-il » vers « que fait-il pendant que j'attends ?» C'est un changement de posture qui transforme toute l'expérience de l'attente, la faisant passer d'une punition ressentie à une collaboration acceptée. Pendant l'attente d'Abraham, Dieu bâtissait une foi capable de croire contre toute évidence. Pendant l'attente de Gédéon, Dieu réduisait l'orgueil militaire pour ne laisser place qu'à la dépendance. Pendant l'attente de Daniel, Dieu forgeait un discernement capable de résister à la pression d'un empire entier. Le délai n'était jamais vide. Il était rempli d'une œuvre invisible que seuls les yeux de la foi peuvent aujourd'hui discerner rétrospectivement. Et c'est là, mes bien-aimés, tout le paradoxe de la vie spirituelle. Ce qui nous paraît vide de sens au moment où nous le traversons devient souvent, avec le recul, la partie la plus déterminante de notre histoire avec Dieu. Nous relisons nos années de silence avec des yeux nouveaux, et nous y découvrons la trace d'une main qui n'a jamais cessé de travailler, même quand elle semblait absente. Si tu attends aujourd'hui une révélation qui semble tarder, si ta prière reste sans réponse claire depuis des mois, peut-être des années, ne mesure pas la fidélité de Dieu à la vitesse de ses réponses. Mesure-la plutôt à la profondeur du travail qu'il accomplit en toi pendant que tu attends.
Car le jour où la mission sera enfin révélée, tu comprendras que chaque jour de silence avait un sens. Chaque porte fermée préparait une porte plus grande, et chaque larme versée dans l'obscurité arrosait une racine que Dieu seul pouvait voir grandir sous la surface. Ce que tu prends aujourd'hui pour un retard n'est peut-être que la dernière étape d'une préparation dont tu ignores encore l'ampleur. Vient un jour où la révélation arrive enfin. Après le désert, après le silence, après les années d'attente, Dieu parle. Mais attention, mes bien-aimés, car ce moment n'est pas la fin de l'épreuve. C'est souvent le début d'une épreuve plus grande encore, celle de l'obéissance immédiate, face à une mission que le monde entier jugera absurde. Regarde Noé. Genèse 6 nous raconte que Dieu lui révèle un déluge à venir, dans un monde où il n'avait jamais plu de cette manière, où l'idée même d'un déluge universel semblait relever de la folie pure. Aucun signe visible ne confirmait cette parole. Aucune nuée menaçante, aucun tonnerre annonciateur. Seulement une parole reçue dans le secret de la communion avec Dieu. Imagine le regard des voisins de Noé, jour après jour, année après année, observant cet homme construire une embarcation gigantesque loin de toute mer, de tout fleuve navigable. Un siècle entier de moqueries constantes, sans qu'aucun événement ne vienne jamais justifier son travail aux yeux du monde qui l'entourait. Et pourtant, Noé a construit une arche pendant plus d'un siècle, sous les moqueries certaines de ses voisins, sans qu'aucune goutte de pluie ne vienne justifier son travail, avant le jour même où Dieu ferma la porte derrière lui. Hébreux 11, verset 7, résume cette obéissance ainsi. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Ce verset mérite qu'on s'y arrête. L'auteur ne dit pas que Noé a construit l'arche parce qu'il voyait déjà les signes du déluge approcher. Il dit précisément le contraire, averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Voilà la définition même de la foi qui répond à une révélation, une confiance qui devance toute évidence sensible. Voilà ce que la révélation exige souvent. Agir sur la seule base d'une parole intérieure, sans confirmation extérieure, sans applaudissement, parfois même face au ricanement de ceux qui nous sont les plus proches. La mission révélée ne s'accompagne pas toujours d'une preuve immédiate. Elle s'accompagne d'une invitation à marcher avant de voir, à croire avant de comprendre. Regarde Esther. Élevée par son cousin Mardochée, devenue reine d'un empire païen presque par accident des circonstances, elle se retrouve un jour face à un choix terrifiant, intercéder pour son peuple menacé d'extermination, au risque de sa propre vie, ou se taire et espérer échapper au danger, en gardant le silence sur son identité juive. Personne, dans le palais de Suse, ne connaissait le dessein caché derrière l'ascension de cette jeune orpheline juive au rang de reine d'un empire. Ce que les hommes appelaient hasard, la Providence l'avait préparé bien avant que le danger n'apparaisse à l'horizon. Mardochée lui adresse alors des mots qui résonnent à travers les siècles. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est Esther 4, verset 14, qui nous livre cette parole devenue célèbre. Remarque bien que la mission d'Esther n'était pas confortable. Elle exigeait qu'elle risque littéralement sa vie en se présentant devant le roi sans y avoir été appelée. Une transgression passible de mort selon les lois perses de l'époque. « Si je dois périr, je périrai », répond-elle finalement, avant de demander 3 jours de jeûne à tout son peuple. Voilà la posture que produit une révélation authentique. Elle ne cherche pas la sécurité, elle cherche l'obéissance, même lorsque cette obéissance semble contredire tout instinct de survie. Regarde enfin Ésaïe dans le sanctuaire, saisi par une vision de la gloire de Dieu si intense qu'il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Cette rencontre le brise avant de l'élever. Ce n'est qu'après cette purification, symbolisée par le charbon ardent posé sur ses lèvres, qu'il entend la question qui allait définir toute sa vie. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Remarque l'ordre des événements. D'abord, la vision de la sainteté divine, ensuite la conscience aiguë de sa propre indignité, puis seulement la purification, et enfin l'appel. Aucune étape ne pouvait être sautée, aucune raccourcie. Sa réponse dans Ésaïe 6, verset 8, demeure l'une des plus belles de toute l'Écriture. « Me voici, envoie-moi ». Remarque qu'il ne connaissait pas encore le contenu exact de la mission. Il ne savait pas qu'elle impliquerait des décennies de prophéties souvent rejetées,
un peuple qui refuserait d'écouter, une solitude prophétique presque totale. Il a répondu avant de connaître les détails, simplement parce que la présence de Dieu qu'il venait d'expérimenter suffisait à justifier n'importe quel sacrifice. C'est cette même logique qui devrait gouverner notre propre réponse, non pas la connaissance complète du chemin, mais la confiance en celui qui l'a tracé. Voilà le schéma qui se répète, mes bien-aimés. La révélation ne vient jamais accompagnée d'un contrat détaillé, d'une liste de garanties, d'une assurance contre l'échec. Elle vient comme une invitation nue, une porte entr'ouverte, et c'est notre réponse qui détermine si nous franchissons cette porte ou si nous reculons par peur de l'inconnu. Notre génération, habituée à peser chaque décision, à mesurer chaque risque avant d'agir, trouve cette réalité particulièrement difficile à accepter. Nous voudrions un plan complet avant le premier pas. Mais l'Écriture entière témoigne du contraire. C'est en marchant que le chemin se dévoile, jamais avant. Combien de missions restent-elles inaccomplies? Non parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que ceux qui ont entendu cette parole ont attendu une confirmation supplémentaire, une preuve rassurante, un signe extérieur qui ne viendra jamais de la manière espérée. Noé n'a pas attendu la première goutte de pluie pour commencer à construire. Esther n'a pas attendu une garantie de survie pour se présenter devant le roi. Ésaïe n'a pas attendu de connaître tous les détails pour répondre présent. 3 destins différents, 3 époques différentes, mais une seule loi spirituelle commune. La foi précède toujours la preuve, jamais l'inverse. Si tu sens aujourd'hui que Dieu a déposé quelque chose en toi, une conviction, une direction, un appel qui te semble à la fois évident et terrifiant, ne cherche pas nécessairement plus de preuves. Cherche plutôt la posture du cœur qui dit « me voici », même dans le tremblement, même dans l'incertitude, même quand personne autour de toi ne comprend encore ce que Dieu t'a montré dans le secret. Car c'est précisément dans ce pas de foi, posé sans toutes les réponses, que la mission commence véritablement à prendre forme. Répondre à l'appel n'annonce pas la fin des difficultés. C'est souvent là que commence le véritable combat, celui de la persévérance jusqu'au fruit promis. Beaucoup abandonnent précisément au moment où la moisson approchait, découragés par la lenteur apparente entre l'obéissance et la récompense. Le découragement ne frappe presque jamais au commencement, quand l'enthousiasme de la révélation porte encore le cœur. Il frappe au milieu, dans cette zone grise où l'obéissance est déjà coûteuse, mais où le fruit reste encore invisible. C'est précisément là que 3 figures de l'Écriture nous enseignent comment tenir bon. Regarde Ruth, Moabite, veuve, étrangère au peuple d'Israël. Elle choisit pourtant de suivre Naomi, plutôt que de retourner vers son pays et ses dieux. « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu », déclare-t-elle dans Ruth chapitre 1. Cette décision ne lui promettait rien de concret. Aucune sécurité financière, aucun statut social, aucune garantie de survie dans une terre étrangère où elle n'était qu'une inconnue méprisée. Elle a glané dans les champs, ramassant les épis oubliés derrière les moissonneurs, occupant la position la plus humble qu'une femme puisse occuper dans cette société. Rien dans son quotidien de labeur silencieux ne laissait présager qu'elle deviendrait l'arrière-grand-mère du roi David et qu'elle figurerait un jour dans la généalogie même du Messie, selon Matthieu chapitre 1. La fidélité dans le petit précède toujours la grandeur dans le grand. Personne, en observant Ruth ramasser péniblement les épis tombés sous le soleil brûlant, n'aurait imaginé la portée éternelle de ce labeur apparemment insignifiant. Boaz lui-même, avant de la remarquer comme future épouse, l'a d'abord vue comme une travailleuse fidèle, constante, jamais absente du champ. Regarde Anne, cette femme stérile, humiliée année après année par sa rivale, pleurant tant qu'elle refusait même de manger. 1 Samuel 1 nous la montre priant avec une telle intensité que le prêtre Élie la soupçonne d'être ivre. « Je suis une femme qui souffre en son cœur », lui répond-elle avant de faire un vœu. Si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait entièrement à son service. Sa prière fut exaucée, et Samuel naquit, celui-là même qui allait oindre Saül puis David comme roi d'Israël. Mais remarque bien ceci, Anne n'a pas seulement reçu son miracle, elle l'a rendu à Dieu, comprenant que la fécondité qu'elle avait tant désirée n'était pas destinée à combler son propre confort, mais à servir un dessein bien plus vaste que sa souffrance personnelle. Combien d'années Anne a-t-elle porté cette humiliation silencieuse,
face aux moqueries répétées de Pénina, sans jamais cesser de monter chaque année au temple pour prier. Sa persévérance n'était pas spectaculaire aux yeux des hommes. Elle était faite de fidélité répétée, de larmes versées dans le secret, d'une espérance qui refusait de s'éteindre malgré des années de silence apparent du ciel. Regarde enfin Josué et Caleb. Parmi les 12 espions envoyés explorer Canaan, seuls ces 2 hommes sont revenus avec un rapport de foi plutôt que de peur. Les 10 autres, terrifiés par les géants qu'ils avaient aperçus, ont découragé tout le peuple, provoquant une révolte qui a coûté 40 années supplémentaires d'errance dans le désert. Josué et Caleb ont dû attendre 40 ans avant de voir enfin s'accomplir ce qu'ils avaient déjà cru dès le premier jour. Nombre 14, verset 24, précise que Caleb, animé d'un autre esprit, a suivi Dieu pleinement, et qu'à cause de cela, il entrerait dans le pays qu'il avait parcouru. Imagine la patience nécessaire pour porter une promesse pendant 4 décennies, en regardant mourir toute une génération de compagnons découragés autour de soi, sans jamais abandonner sa propre conviction. À 85 ans, Caleb demandera encore la montagne des géants qu'il avait aperçue jeune homme, déclarant dans Josué 14 qu'il se sentait aussi fort qu'au jour de son premier rapport de foi. Une telle constance ne s'improvise pas. Elle se construit jour après jour dans la fidélité des petites choses invisibles. Voilà ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Entre l'obéissance et le fruit, il existe presque toujours un espace de temps que nous ne maîtrisons pas. Ruth a glané avant d'épouser Boaz. Anne a pleuré avant d'enfanter Samuel. Caleb a marché 40 années avant de fouler enfin la terre promise. Aucun d'eux n'a reçu la récompense immédiatement après avoir dit oui à Dieu. Cet espace de temps n'est pas une punition déguisée. C'est un espace de croissance, un intervalle où le caractère mûrit à la mesure de la promesse qu'il devra porter. Un fruit cueilli trop tôt reste acide et sans saveur. Une promesse accomplie trop tôt produirait le même résultat dans une âme encore insuffisamment préparée pour la recevoir. Cette vérité devrait libérer ton cœur de la pression du résultat instantané. Ta mission ne s'évalue pas à ce que tu obtiens cette semaine, ce mois-ci, ni même cette année. Elle s'évalue à ta constance dans l'obéissance, indépendamment du calendrier que tu aurais souhaité imposer à Dieu. Galates 6, verset 9, nous encourage ainsi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Remarque cette précision, au temps convenable. Pas autant que nous aurions choisi, pas autant que notre impatience réclame, autant que Dieu, dans sa sagesse parfaite, juge convenable pour que le fruit atteigne sa pleine maturité sans se gâter prématurément sous le poids d'une récolte trop hâtive. Beaucoup de croyants abandonnent leur appel juste avant la moisson, précisément parce que l'attente devient insupportable, parce que le découragement des autres espions influence leur propre discernement, parce que la fatigue de porter seul une conviction que personne autour d'eux ne partage finit par éroder leur détermination. Ne fais pas partie de ceux-là. Souviens-toi que 10 des 12 espions sont morts dans le désert sans jamais voir la terre promise, non parce que Dieu leur avait refusé l'entrée, mais parce que leur propre découragement les avait disqualifiés avant même que le combat ne commence véritablement. Seuls Josué et Caleb, qui avaient refusé de céder à la peur ambiante, ont traversé le Jourdain 40 ans plus tard. Si tu portes aujourd'hui une promesse qui tarde à s'accomplir, si tu as répondu à l'appel mais que le fruit semble encore lointain, regarde Ruth dans les champs, regarde Anne dans sa prière, regarde Caleb traversant le désert avec la même foi intacte qu'au premier jour. Leur récompense est venue, et la tienne viendra aussi, non pas selon ton calendrier, mais selon la fidélité de celui qui n'a jamais laissé une promesse authentique retomber à terre sans s'accomplir. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, à travers ces séparations, ces silences et ces promesses qui semblent parfois si lointaines. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prédication à venir. Et si tu sens aujourd'hui cette soif d'une intimité plus profonde avec le Père, ce désir de raviver ce qui s'est éteint dans ta vie de prière, acquérez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le commentaire épinglé. Ton âme mérite cette restauration. Laisse un commentaire, dis-moi où Dieu te sépare aujourd'hui et clique sur « J'aime » si cette parole t'a édifié. D'autres messages t'attendent déjà à l'écran. Reste avec nous.